Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité de ce jeudi 5 octobre 2023. Nous sommes en direct dans la province du Lualaba, deuxième journée consécutive de la visite du président de la République démocratique du Congo. Une visite d'itinérance, mais également d'inspection basée sur les lancements des différents travaux des infrastructures, mais également l'inauguration des différents bâtiments ici dans la ville de Kolwezi. Pour ce faire, nous allons prendre l'arrivée du président de la République en intégralité ici dans cette cité aménagée pour la circonstance, mesdames et messieurs. On va laisser d'abord l'arrivée du président de la République, le discours des différentes personnalités, mais également la visite de stand pour la 7e édition Expo Béton 2023. À part ici, nous allons quitter pour assister à la cérémonie d'inauguration de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba. Tout dans ces condensés, une journée chargée pour le président de la République, mais également pour les reporters déployés dans l'espace Grand Katanga. Nous allons vous laisser suivre cet événement du début jusqu'à la fin. On y reviendra avec les interviews à chaud pour vous faire comprendre cette belle réalité ici sur le terrain dans la province du Lualaba. Restez connectés. National. Mot de bienvenue par Madame le gouverneur de la province du Lualaba, qui sera suivi de l'allocution du directeur général de la société Mining Engineering Services, l'entreprise ayant construit le centre de négoce de Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo, SADC. Nous assisterons aux allocutions respectivement de Madame la ministre nationale de formation professionnelle et métiers, qui sera suivie par la lecture des recommandations finales de la 7e édition des Expo Béton par son président. Ensuite, en rapport avec le premier salon minier, l'assistance sera conviée à suivre les allocutions respectivement de Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, suivi de celle de Madame la ministre nationale des Mines. Et à la fin, interviendra la clôture
de la 7e édition Expo Béton et l'ouverture du premier salon minier de Lualaba par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui après sera suivi par la coupure du ruban et la visite motorisée du centre de négoce de Moussongo avec un stop au laboratoire ultramoderne du Centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales du Congo, CEC en cible. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression là héroïquement à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer et fustiger l'injuste agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour cela, respectueusement, je vous invite à vous lever. Je demande à toute l'assistance d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton. Merci beaucoup. Sans la paix, ces salons miniers, cette inauguration. Monsieur le vice-premier ministre, mesdames et messieurs, les ministres nationaux et autres estimées personnalités en délégation du chef de l'État ayant un agréable séjour ici au Lualaba, dans la province minière et Cupufrère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Jusqu'à ces jours, la province du Lualaba, dont la principale ressource est l'exploitation minière, apporte 60% à la production nationale, dont 12% proviennent de l'exploitation artisanale. A comme richesse minière essentielle le cuivre, le cobalt, le manganèse et regorge d'autres matériaux industriels tels que le calcaire. Les économies parleraient d'un boom industriel minier au Lualaba, au regard de l'allure que prend l'exploitation minière dans cette province dite capitale mondiale du cobalt. Le fait paradoxal est l'inadéquation entre les niveaux de cette exploitation et les niveaux de vie de population riveraine, comme cela avait inquiété le chef de l'État lors de sa première visite officielle ici au Lualaba. Dans ces salons miniers, qui est un cadre de prise de contact entre opérateurs économiques, il y sera abordé la question de la participation des industries minières et autres intervenants dans le développement du pays et du Lualaba en dehors du paiement des taxes. Depuis des décennies, le Lualaba produit des milliers de tonnes de cuivre et cobalt, de loin plus qu'à l'époque de la Gécamine. Cependant, il manque ardemment des infrastructures durables à tous les niveaux, les logements sociaux, les hôpitaux, les écoles, qui reflètent l'image de cette exploitation. Ceci est pour le moins aberrant. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Ces salons miniers constituera en outre une vitrine où le Lualaba exposera ses propres potentialités d'investissement au reste du monde. Plusieurs salons à travers la planète ont parlé du Lualaba, mais cette fois-ci, on est mieux servi que par soi-même. Le Lualaba parlera du Lualaba. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lance ces salons miniers dans un chapiteau en bâche, mais dans un avenir très proche. Nous lui faisons la promesse que la prochaine édition sera tenue dans des locaux dignes de sa valeur, à l'instar des Indaba en Afrique du Sud, et que le Seigneur Dieu nous assiste. Je félicite sincèrement la jeunesse congolaise
les jeunes entrepreneurs et ingénieurs du Lualaba qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps très record pour assurer ces cadres qui accueillent cette édition du Salon de la participation des entreprises minières au bien-être de la population. La question primordiale est celle de savoir si libéralisation de l'exploitation des ressources naturelles a des liens directs avec le développement socio-économique du Lualaba. Ce salon éclaircira le lien de causalité entre la traçabilité dans l'exploitation minière artisanale, comme prévu au centre de négoce de Moussompo, et l'émergence d'une classe moyenne des artisans miniers. À propos du centre de négoce de Moussompo, construit sur financement propre de la province par des sociétés à capitaux congolais, de la préparation du terrain jusqu'au finissage des bâtiments, je vais citer ici MIS, Muska Engineering, Invest Congo, CRS, Naïsa Engineering. Doté d'un labo au standing international, écologique et sécurisant, ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Je souhaite une bonne et meilleure première édition du Salon minier au Lualaba. Je souhaite une fois de plus la bienvenue à tous les participants et que cette première édition soit fructueuse autant que la suite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les centres de négoce, que vive la première édition du Salon minier, ici chez nous au Lualaba. Pour tout ce que le président de la République fait pour nous, c'est Fachi ou rien. Le protocole invite M. Rahim Dronia, directeur général de la société Mining. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages de tout défunt. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de notre plus haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le ministre, membre du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Honorables députés provinciaux, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il nous soit permis, au nom de la société MIS, Mining Engineering Services, de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour maintenir la paix dans ce pays, gage de tout développement. En plus de ces remerciements, permettez-nous de lui réitérer nos sincères félicitations pour son impulsion patriotique incontestable dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement responsable des produits miniers issus de l'exploitation artisanale. En aval, cette chaîne contribuera sûrement à l'amélioration des conditions de travail et des revenus des exploitants miniers artisanaux, jusqu'ici victimes des maux divers qui rongent ces secteurs, portant l'importance de l'économie locale, impliquant la survie des millions de ménages. C'est grâce à cet engagement noble que les autorités de la province de Lualaba ont résolu construire ce centre de négoce de Moussompo qui répond aux exigences de la loi en la matière. Il est donc prêt à jouer son rôle de maillon important dans la démarche de formalisation
de cette activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total des flux des minerais ainsi que les revenus issus de cette activité à la traverse de la province. En effet, l'opérationnalisation de cette centre de négoce de Moussanko favorisera la mise en place d'une traçabilité de la production des différents flux financiers, des taxes, frais administratifs et redevances liées à les activités minières artisanales en partant du prix jusqu'à l'exploitation. Pour ce faire, une plateforme de digitalisation des données et des gestions automatisées est à ce jour opérationnelle. Il a été conçu en inspirant des modèles réussis dans le secteur des 3D. Il s'agit du logiciel MindTech. Voilà pourquoi nous adressons nos remerciements à son Excellence Madame la Gouverneure de la province de Lualaba ainsi que l'ensemble de son équipe pour leur dynamisme et leur volonté sans faille à traduire en action la vision des chefs de l'État, Monsieur le Président de la République, son Excellence, à leur attachement et amélioration des conditions de vie à la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes fiers d'avoir été associés à la réalisation de cette œuvre historique des fondations qui servira sûrement de modèle pour d'autres provinces. Notre société a été ensuite sollicitée pour la phase suivante du projet qui a consisté à dimensionner l'ouvrage en prenant en compte le volume des minerais à traiter, les activités liées aux opérations de prise en charge des flux matériels des minerais, ainsi que les activités connexes comme les banques, les laboratoires, les réfectoires, les parkings et des autres besoins utilitaires. Ainsi, dans la nouvelle version que nous présentons ce jour, le centre de négoce de Moussanko est composé comme essentiellement des points de contrôle, cabines de sécurité, zones d'échantillonnage, 100 hangars de dépôt, 4 points de bascule de 100 mètres tonnes, 3 laboratoires, des restaurants, parking, 4 agences de banque, un supermarché, garage d'entretien pour les véhicules, des stations de service et plusieurs autres choses. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Notre souhait est de voir ce bijou qui sera inauguré dans les instants qui suivent être un modèle de réussite dans l'effort de formalisation des activités minerais artisanales et permettre un contrôle réel de cette activité par l'État congolais en vue de contribuer à la production de la chaîne de valeur nationale, à la création de richesses et à l'essor de l'économie locale. Toutefois, en vue de se grandir un succès total, nous suggérons que des extensions de cette centre de négoce de Moussanko et d'autres centres de négoce soient construits à la limite de la province de Lualaba, ainsi dans la province de Haut-Katanga, pour permettre un meilleur encadrement à cette activité minière artisanale. Nombreux sont ceux qui, à travers les médias, ont tenté délibérément de salir l'image de ce grand et beau pays du fait de son secteur minier en parlant des minerais du sang ou des travail des enfants dans les mines, retardant ainsi la croissance de notre pays. Je me souviens d'un article qui dit « L'année dernière, la RDC a produit 72% de cobalt mondial, un ingrédient clé des batteries rechargeables, des voitures électriques et des téléphones portables. Mais l'image du secteur est ternie par l'exploitation minière artisanale, où les accusations de travail des enfants, des conditions de travail dangereux et de corruption sont monnaie courante. J'espère qu'à partir de ce jour,
les médias pourront partir des faits pour mettre en évidence les efforts d'un nouveau Congo, un nouveau Congo avec un secteur minier plus transparent, plus sécurisé et plus traçable. Il pourra également dire que les principaux producteurs mondiaux de la batterie envisagent le Congo pour y installer leur nouvelle unité de fabrication. Nous saisissons cette occasion pour encourager et inviter particulièrement les investisseurs qui sont ici présents à ne pas hésiter à explorer les différentes opportunités que cette belle province de Lualaba et ce beau pays vous offre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, bienvenue au centre de négoce de Boussompo, le premier jour de série dont vous avez posé les bases solides. Bienvenue à la province de Lualaba, la province pilote. Je vous remercie. Nous allons à présent suivre les allocutions en rapport avec la 7e édition. Le ministre national de la formation professionnelle a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de la paix en considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'économie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les présidents des ASDEN Expo Béton, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et institutions internationales, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole conservé. Conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et dans le cadre des compétences dévouées à mon ministère, sous la supervision du Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, j'ai ainsi l'honneur de vous exprimer ma joie et ma satisfaction de participer à cette cérémonie de clôture de la 7e édition du Salon du développement des villes, des zones économiques spéciales, des corridors Expo Béton. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux, en dépit de votre agenda très chargé, constitue une nouvelle preuve de votre détermination constante à la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers et les leviers par excellence du développement économique de notre pays. Le développement de villes, en tant que thème principal, ces assises a permis de dégager un consensus sur les priorités de la communauté en termes de bâtiments et travaux publics, afin de promouvoir la création des connaissances, aptitudes et compétences pour l'amélioration, l'employabilité, l'adaptabilité, la transition verte et écologique de toute construction. C'est également un plaidoyer de la nation entière pour accorder à l'apprentissage des métiers et la formation professionnelle une place prépondérante et une attention sans cesse soutenue au niveau national et international. Permettez-moi de rappeler un témoignage de cette attention. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
En date du 11 février 2022, lors de la 40e réunion du Conseil des ministres, sous votre haute impulsion, le gouvernement avait adopté le programme d'urgence intégré des développements communautaires QIDC, pour lesquels la valorisation des métiers prévoit leur insertion au sein du répertoire opérationnel des métiers ROM, ainsi que la création des centres de développement des métiers STEM-D. En effet, à la suite de cette adoption, des recommandations ont été encore formulées au cours d'une réunion tenue le 26 mai 2022 par la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire de la présidence de la République, axée sur le chômage et les sous-emplois comme facteurs principaux de la vulnérabilité et de l'extrême pauvreté de la population en âge actif, dont les jeunes et les femmes. Cette réunion sera suivie par un atelier organisé par le ministère de la Formation professionnelle et métiers, qui avait réuni du 24 au 28 août 2022 près de 50 experts délégués par 25 ministères organisant la formation professionnelle ainsi que d'autres institutions publiques et privées. Il ressortira d'autres recommandations sur l'application de l'ordonnance numéro 022/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, plus précisément dans le cadre des missions dévolues au ministère de la Formation professionnelle et métiers, pour continuer le processus d'élaboration du répertoire opérationnel des métiers ROM, débouchant sur le répertoire des métiers innovants RMI, et à la création des chambres des métiers en adéquation avec l'axe 51-52 du programme d'action du gouvernement 2021-2023. Dans la continuité de cette mise en œuvre et l'exercice des missions spécifiques attribuées par l'ordonnance, le ministère a obtenu le soutien et l'appui du gouvernement de la République afin d'ériger un cadre légal de création et de fonctionnement de la Chambre nationale des arts et métiers, ainsi que ses représentants provinciaux avec une vocation interministérielle et transversale pour une activité principale, à savoir le recensement et l'identification des métiers en vue de les formaliser, de former les promoteurs des métiers et de les orienter vers la création d'entreprises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en outre, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire aux opérateurs économiques, aux partenaires et de développement et à toutes les sociétés civiles que le ministère de la Formation professionnelle et métiers est en pleine réforme et restructuration pour donner à la population congolaise le meilleur de sa bonne gouvernance en adéquation avec l'objectif du développement durable numéro 17 relatif à la promotion du partenariat public que vive le ministère de la Formation professionnelle, que vive la province du Lualaba, que vive la 7e édition du Salon pour le développement des villes congolais. Je vous remercie. Honorable Bamanissa Saïdi, président de Expo Béton, a bien vouloir prendre la parole pour la lecture des recommandations à l'issue de la 7e édition du Forum Expo Béton. Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie, Excellence, Madame la ministre de la Formation professionnelle, distingués membres de la délégation de Son Excellence, Monsieur le Président, ainsi que celle de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Madame le Gouverneur du Lualaba, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Au terme de la 7e édition Expo Béton RDC 2023, dont les travaux
se sont tenus au centre de négoce de Moussompo, de Kolwezi, du samedi 30 au jeudi 5 octobre 2023, nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude en premier lieu à son Excellence Monsieur le Président de la République, dont la caution morale a rendu possible la tenue l'année dernière de la 6e édition Expo Béton avec le Sénat à Kinshasa du 30 novembre 2022 au 3 décembre, où nous avions annoncé la tenue de la 7e édition à Kolwezi en même temps que se déroulent plusieurs inaugurations, dont l'ouverture officielle ce jour du centre de négoce de Moussompo. Nous sommes hautement honorés par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, grand bâtisseur, dit ingénieur Fachi Béton. Nos remerciements s'adressent ensuite à l'honorable Madame gouverneur du Lualaba pour son esprit d'ouverture et sa perspicacité managériale qui nous ont permis, avec l'accompagnement et le soutien du gouvernement provincial, de réussir l'organisation pour la première fois des assises de Expo Béton en dehors de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Nous remercions également l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour sa disponibilité et les encouragements qu'il nous a apportés. A été opéré, comme on l'a dit, à l'issue de la 6e édition en 2022 à Kinshasa, suite au dynamisme du développement des infrastructures observées dans la province du Lualaba depuis le démembrement du Katanga en 2015. En effet, pendant près d'une semaine, les officiels venus des institutions de la République au niveau national et provincial, les scientifiques, les experts, les chefs d'entreprise, les étudiants, les ingénieurs, les architectes et techniciens de la construction, sponsors et exposants, ont participé activement aux activités organisées sous forme de panels abordant différents sujets qui touchent au développement des villes de la RDC en général et celle de Kolwezi en particulier. Les thématiques abordées à travers les panels et les échanges qui s'en sont suivis ont permis de dégager des recommandations ci-après que nous transmettrons aux autorités compétentes pour des solutions idoines à apporter aux problèmes spécifiques. Dans le domaine de l'énergie, il s'agit notamment d'accélérer le processus de mise en œuvre du grand projet INGA pour répondre aux besoins du secteur minier et d'autres projets industriels en RDC en priorité et qui disposent d'une demande solvable. Ensuite, améliorer et accroître le taux de la desserte en électricité pour les ménages en assurant la maintenance périodique et appropriée des différents équipements des barrages locaux ici de Nzilo, Madimoucha et Koli, et de protéger et sécuriser les lignes de transport font face à quelques actes de vandalisme. En ce qui concerne l'aménagement du territoire des bâtiments et travaux publics, doter le pays d'un organisme national de normalisation dans la construction et les matériaux. Doter la province du Lualaba, ville de Kolwezi, d'un plan particulier d'aménagement. De mettre en place un programme de logement décent en faveur de la population en impliquant des promoteurs immobiliers. D'accélérer les mises en application des réformes liées au crédit bail. De décourager les constructions précaires, des compounds, du personnel minier autour des mines, mais les orienter cet habitat vers des promoteurs immobiliers des nouveaux quartiers ouverts aux extensions de villes, comme l'ont fait l'Union minière, la GICAMIN, qui ont construit toutes les villes dans les zones minières. De promouvoir la fabrication des matériaux de construction locaux tels le ciment, le carrelage, les tôles, les châssis. Enfin, de prévenir des conflits des droits miniers, des droits fonciers, des droits agricoles, des droits coutumiers, des servitudes des équipements publics tels les routes rurales, de mener des études administratives et techniques ainsi que juridiques afin de délimiter les droits miniers qui englobent et privent les populations et l'État de leurs zones urbaines, de leurs propriétés, de leurs villages, de leurs biens communs, tels les églises, les cimetières, de leurs zones agricoles. D'éviter pour cela
les délocalisations et les relocalisations et les dédommagements. En ce qui concerne les zones économiques spéciales et les corridors de développement, de mettre en place des plans de diversification économique en s'appuyant sur les mines comme moteur de développement d'autres secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les bâtiments et travaux publics. De viabiliser les corridors de transport et de développement industriel sous-régionaux. D'alléger la fiscalité et la parafiscalité des entreprises en supprimant la superposition et la duplicité des taxes et impôts. De promouvoir l'entrepreneuriat en encourageant les joint ventures entre Congolais pour la création d'une classe moyenne, la création des emplois directs et indirects. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes confiants que la collaboration avec l'ANPIE, l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, permettra l'adoption des recommandations par les acteurs concernés. Aussi, les accords de collaboration sont pris avec le ministère de la formation professionnelle de son Excellence Madame Antoinette Kippoula agréée, afin que l'ASBL, Club des BTP et CMA Chambre des métiers artisanales, qui est une émanation de Expo Béton, assure l'identification, la qualification et la certification des ouvriers et techniciens des corps de métiers divers. Ensuite, l'accord avec l'ARSP que le DG, l'honorable Miguel Katemba, a agréé, afin que le club BTP et Chambre de métiers de l'artisanat assure l'accompagnement des entreprises BTP de participer aux dispositions de la sous-traitance, mais aussi à la main-d'œuvre préalablement formée, identifiée, pour qu'elle participe aussi aux conditions de la sous-traitance. Enfin, Expo Béton RDC est heureux de la collaboration avec la province du Lualaba d'organiser chaque année le salon minier du Lualaba et réaffirme sa détermination d'accompagner le gouvernement de la République dans la mise en œuvre du programme PDL 145 territoires pour l'atteinte des objectifs de développement économique et social attachés à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le bien-être du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour votre sollicitude et vous disons à bientôt en 2024 pour la 8e édition Expo Béton Corridor Ouest de Kinshasa à Mwanda et à la 9e édition au Lualaba. Je vous remercie. En rapport avec le premier salon minier de Lualaba, le protocole invite l'honorable Miguel Katemba, directeur général de France dans le secteur privé en République démocratique du Congo, pour son allocation. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités en vos titres et qualités respectifs du protocole observé. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, ARSP en sigle, est très honorée de participer à ces salons miniers et à la 7e édition Expo Béton, auquel prend part solution aux maux qui rongent l'économie congolaise depuis les années d'indépendance jusqu'à ces jours. Pour rappel, l'histoire économique du Congo nous révèle qu'entre les années 1960 et 2019, le PIB réel par habitant du Congo-Kinshasa avait sensiblement baissé, passant de 1257 $ à 505 $, soit une régression du rang de 60%, alors que dès 2019, à ces jours, les statistiques indiquent une appréciation de 36%, soit 705 $ malgré l'effet Covid. Plusieurs points de rupture peuvent être décelés dans l'histoire, dont les plus significatifs sont la réalisation en 1973, la chute drastique des cours mondiaux du cuivre en 1974, soit une année après, auquel vers s'ajouter le pillage fatal à l'économie déjà précaire en 1980.
le calvaire du peuple congolais n'a cessé d'aller de mal en pire. Toutes les politiques adoptées afin de lutter contre ces fléaux sont restées infructueuses. Les efforts et discours économistes atterrés qui se sont succédés les 2 dernières décennies n'ont pas été en mesure de corriger la situation afin de renverser la tendance. Il n'y a pas de magie à appliquer. Seul un leadership éclairé et une volonté politique ferme dans les chefs des dirigeants sont requis pour que soit amorcé le premier pas vers une solution idoine. Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin de fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal des misères dans lesquelles il est plongé depuis des décennies. C'est dans ces cadres que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de bataille. En effet, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient de la précarité de la vie des Congolais, avait formulé son vœu ardent de voir créer des riches Congolais et avait promis protection, épanouissement et développement aux opérateurs économiques avec comme corollaire la création d'une vraie classe moyenne congolaise. Rien ne révélant donc de la magie, comme dit précédemment, l'un des leviers sur lesquels s'appuie la politique du chef de l'État et son gouvernement est la facilitation d'accès au marché de la sous-traitance aux citoyens congolais, répondant aux critères déterminés par la loi sur la sous-traitance de 2017. Cette dernière exige que les activités de sous-traitance soient en priorité réservées aux entreprises de droit congolais éligibles à la sous-traitance, c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles les nationaux détiennent 51% des parts et 49% pour les... Traduit la volonté du législateur, tout en corrigeant les effets pervers et les ratés. Tous les efforts fournis par la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale pour la quête de son indépendance économique par-delà celle politique. Ce qui est dit s'inscrit dans la quête de l'indépendance économique que certains appellent seconde indépendance. Des modèles de cette lutte pour l'indépendance économique font florès sur les continents et nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. On pourrait citer, sans exclusif, les réalisations mémorables en Afrique du Sud et au Nigeria, des présidents Nelson Mandela et Olusegun Obasanjo, promoteurs respectifs du Black Economic Empowerment, avec ses effets remarquables pour une Afrique du Sud plus égalitaire entre blancs et noirs, et au Nigeria, la plus grande raffinerie pétrolière du continent, comptée du reste parmi la plus grande au monde. En Afrique du Sud, en effet, avant les BII, les Noirs ne pouvaient siéger aux côtés des Blancs pour parler ensemble de l'économie de leur pays. Aujourd'hui, c'est désormais le cas. C'est avec cette politique que les deux pays ont produit des milliardaires, tels que Cyril Ramaphosa, président actuel de la République sud-africaine, Johan Rupert, Patrice Motsepe, Ivan Glasenberg et autres pour l'Afrique du Sud, et Aliko Dangote, Tony Elumelo pour le Nigeria. Alors qu'il y a peu, on ne parlait des milliardaires que dans ces deux pays, générés par leur politique d'investissement. À ces jours, on en parle désormais dans d'autres pays du continent, tels que l'Éthiopie, pays longtemps caricaturé par la famine et la malnutrition, qui ont fait des ravages, où l'on compte désormais Mohamed Ali Hamoudi parmi les milliardaires. C'est aussi le cas de l'Égypte, avec Nassef Saouiri, Mohamed Massoud
et du Zimbabwe avec Steve Masiwa et la Tanzanie avec Mohamed Dewji. Fort de ces modèles réussis, renforcés par la volonté et la détermination du président Félix Tshisekedi, quant à ces, l'espoir nous est permis pour nous et pour nos enfants et petits-enfants. C'est le message que nous pouvons, c'est le message fort que nous pouvons retenir ces jours. Il sied de préciser, d'ores et déjà, à cet égard, que la volonté de faciliter les entreprises à capitaux majoritairement congolais l'accès au marché de la sous-traitance n'a néanmoins pas pour perspective de faire d'eux des éternels sous-traitants. L'objectif ultime est celui, l'objectif ultime étant celui de faire d'eux aussi des entreprises principales au même titre que les autres. C'est dans l'objectif préappelé de créer des riches Congolais et de diversifier l'économie nationale, noble combat, si l'année qui mérite, cela étant le soutien de toutes et de tous. En République démocratique du Congo, les objectifs dans les domaines spécifiques de la sous-traitance dans les secteurs privés consistent, tout en veillant au déblocage de l'investissement dans divers secteurs de l'économie nationale, à permettre aux entreprises congolaises, les sous-traitants, d'accéder effectivement au marché dans les chaînes de valeur compétitives des grandes entreprises, ce, dans l'optique de la création sous-indiquée d'une vraie classe moyenne, détenant des actions dans les sociétés des droits congolais, conformément à la loi numéro 17 par 001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance. Ainsi que j'ai eu à le préciser, dans le cadre particulier du forum minier Inabama-Ining en Afrique du Sud, réserver la sous-traitance aux entreprises majoritairement congolais n'est pas antithétique aux investissements étrangers, dès lors que ces derniers demeurent éligibles à tous les marchés, à condition de s'associer aux Congolais. Ils peuvent, dans ces cas, détenir 49% des parts sociales dans les entreprises de sous-traitance, les 51% restantes revenant aux nationaux. C'est donc des marchés gagnant-gagnant. Mais nous veillons à ce que les parts sociales soient des parts réelles qui font participer les Congolais à la vraie gestion de la société et à l'expertise qui ne peut plus servir de prétexte, comme ce fut le cas pour certaines sociétés principales, pour ne pas accorder le marché aux nations. Tenez alors que fin novembre 2022, date de notre prise de fonction, nous comptions sur toute l'étendue du territoire national à peine 3500 sociétés de sous-traitance, dont 70% d'actionnaires congolais figurent. Car certaines entreprises principales étaient en effet elles-mêmes des sous-traitants déguisés. Nous en sommes aujourd'hui à plus ou moins 10 000 sociétés dûment enregistrées, soit 115% d'entreprises enregistrées et éligibles à la sous-traitance dans les secteurs privés avec des nationaux détenant des actions réelles. La plupart des sociétés à capitaux majoritairement congolais avaient de bons de commande, des marchés de 50 à 100 000 $. Rares étaient celles qui avaient des marchés de 500 000 $. Aujourd'hui, elles ont désormais des contrats valant de 1 à 20 millions de $, voire plus. Dorénavant, les attestations d'enregistrement ont 3 ans de validité, ce qui ne permet plus aux autres associés d'évincer les Congolais une fois qu'ils l'obtiennent. Comme nous l'avons évoqué ici, l'ARSP a sensiblement augmenté le nombre d'entreprises enregistrées. Cette augmentation est le résultat d'une campagne de vulgarisation et de sensibilisation soutenue et intensifiée notamment auprès des parties prenantes à la sous-traitance. Cette campagne s'est étendue à la diaspora au travers des médias internationaux dans le but de l'avoir participé à l'amélioration de nos PME avec l'expertise acquise ailleurs. Elle s'est poursuivie
auprès des étudiants, entre autres ceux de l'université de Kinshasa, l'université de Goma, et des rencontres similaires sont prévues dans d'autres universités du pays. Cette dernière action s'inscrit dans la perspective de former des étudiants à devenir créateurs d'emplois que demandeurs d'emploi au terme de leurs études. Elle vise donc à encourager les étudiants à être des entrepreneurs, même en étant étudiants. De l'avenir. Au regard de ces défis, les perspectives envisagées se présentent comme suit. 1. Poursuite de la sensibilisation pour le projet de loi, de la sensibilisation pour le respect de la loi, intensification des actions de dissuasion à l'égard de tous les contrevenants, préparation par les parties prenantes, Parlement, gouvernement, ARSP, FEC, d'un projet de loi qui promeut la politique du contenu local. 4. Exiger le préfinancement de 30% par les entreprises principales de chaque marché de la sous-traitance. Voilà succinctement les objectifs, la méthode d'approche et quelques activités phares mises en œuvre afin de pérenniser la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance dans notre pays, que vive les salons miniers de la 7e édition de la Laba. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ainsi, la dernière allocution est celle de Madame Antoinette Samba Kalambay, ministre nationale des Mines, que nous invitons à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Excellence, Monsieur le Premier vice-ministre, ministre de l'économie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, honorable plutôt président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux du Lualaba, Mesdames, je m'en vais tout d'abord renouveler mes hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables visant à favoriser par l'entremise du secteur minier l'éclosion d'une classe moyenne en République démocratique du Congo et sa quête toujours débordante du bien-être intégral du peuple congolais. Je me fais aussi le devoir de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement qui au quotidien ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État. Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, les centres de négoce prévus dans le règlement minier constituent un maillon important de la chaîne de possession et ou d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ils sont destinés à contribuer à l'assainissement de cette chaîne, à un approvisionnement responsable en minerais d'exploitation artisanale, en ce moment crucial où certains opérateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement développent des velléités tendant à bannir des marchés internationaux les produits cuprochromatifères issus d'exploitation artisanale de notre pays. Si le centre de négoce de Moussompo va devenir opérationnel à dater de ce jour, la mémoire collective retiendra que lors de la 37e réunion du Conseil des ministres le 21 janvier 2022, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait donné l'impulsion à ce projet en demandant expressément à la ministre des Mines que je suis d'encadrer de manière particulière les actions du gouvernement provincial du Lualaba, précisément en ce qui concerne l'opérationnalisation du centre de négoce de Moussompo.
dans la pensée du chef de l'État. L'opérationnalisation de ces centres de négoce devrait assurer la traçabilité des minerais et garantir les conditions socio-environnementales de la production artisanale, gage d'un accès direct vers le marché d'approvisionnement des grandes entreprises mondiales de différents secteurs, notamment l'automobile, de l'électronique et de l'énergie. Bien que mon ministère y travaillait déjà, cette impulsion de l'autorité suprême du pays m'a conduit à appuyer sur l'accélérateur en signant en date le 2 février 2022 l'arrêté ministériel fixant les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de négoce. Cet arrêté a été pris pour servir de cadre général duquel chaque gouverneur de province devrait s'inspirer pour signer les arrêtés provinciaux instituant des centres de négoce. C'est ici l'occasion de saluer les actions du gouverneur provincial du Lualaba, je cite, Madame Fifi Masuka Sahani. Je salue son leadership qui non seulement a réalisé ce vaste projet qui va contribuer à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des substances minérales, notamment de la filière cuprocobaltifère, mais aussi a pris l'arrêté provincial d'institution du centre de négoce de Moussombo et mis en place les instruments de sa gestion en collaboration avec les services techniques du ministère de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je suis heureux ce jour de présenter le centre de négoce de Moussombo avant que le chef de l'État puisse procéder à son inauguration officielle. Comme vous le remarquez, cet endroit aménagé, doté d'infrastructures appropriées et mises en place pour réguler et faciliter les activités liées à la commercialisation de substances minérales d'exploitation artisanale entre les coopératives minières regroupant les exploitants artisanaux, les négociants, les entités de traitement et l'entreprise générale du cobalt. Conformément à mon arrêté précité, la gestion du centre de négoce de Moussombo comporte deux dimensions. L'une concerne la gestion patrimoniale, c'est-à-dire celle se rapportant à l'entretien et à la maintenance de toutes les infrastructures abritant les services techniques et connexes. Elle est assurée par la province. L'autre, celle ayant trait à la gestion technique, se rapporte au suivi de tous les actes techniques en conformité avec les normes nationales, régionales et internationales de traçabilité applicables dans notre pays. Elle relève des services techniques du ministère des Mines dans les limites de leurs attributions respectives. Pour le cas particulier de la gestion technique, un travail rigoureux au quotidien est exigé au service du ministère des Mines pour que le centre de négoce de Moussombo s'impose comme un point d'impulsion de l'implémentation du devoir de diligence au travers de contrôles de conformité préalables. À terme, je suis convaincu que nous disposerons d'une base de données identifiant les sites d'origine de l'eau, leur nature ainsi que les risques qui y sont rattachés. Les données ainsi recueillies permettront d'établir des matrices de risques pour chaque site artisanal et de définir par la suite des politiques particulières de contrôle et d'atténuation des risques. Je profite de l'opportunité pour exhorter les structures de gestion administrative et technique de travailler la main dans la main pour conserver ces ouvrages en bonne mère de famille et d'assurer les prestations techniques dans le respect des exigences liées à la promotion des chaînes d'approvisionnement responsables des minéraux et de production artisanale de la filière cuprocobaltifère. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'attire l'attention des services techniques du ministère des Mines, particulièrement de SAEMAP, qui est le service d'accompagnement de l'artisanat minier, sur le fait que plus de 200 000 exploitants artisanaux opèrent dans la filière cuprocobaltifère artisanale. Cependant, force est de constater que la plupart
vivent en deçà du seuil de pauvreté à cause des injustices et des écueils qu'ils rencontrent au quotidien, les empêchant à tirer une juste rétribution de leur travail. Le centre de négoce de Mousson a, à l'instar des autres centres qui seront créés, est un projet ambitieux qui présente certains atouts, notamment l'élimination des intermédiaires véreux, la détermination et la prise en compte de la teneur réelle des produits miniers, ainsi que la suppression des spéculations des prix par la fixation de la grille tarifaire de produits miniers, avec comme conséquence l'amélioration des revenus des exploitants artisanaux, l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement et la mobilisation des recettes fiscales équitables, l'évacuation des dépôts de fortune encombrés, des sacs de minerais le long de la route, et j'en passe. Dans ce nouveau chapitre, dans ce même chapitre plutôt, le laboratoire du CESC, installé au sein du centre de négoce de Moussonko, offre l'opportunité de résoudre la problématique des teneurs vraies et de la détermination des taux d'humidité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de clore mon propos sans m'adresser aux exploitants artisanaux ou mieux aux coopératives minières qui leur servent de cadre d'opération. Le gouvernement provincial vient de mettre sous l'impulsion du chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un outil très important qui vous sera profitable à plus d'un titre. Je vous exhorte donc de vous en approprier en canalisant vers ces grands marchés tous les produits issus des sites où vous opérez. Voilà en quelques mots ce que le centre de négoce de Moussonko que vous allez inaugurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je n'ai pas certainement tout dit dans cette allocution, mais je pense à travers la visite guidée virtuelle et physique, vous découvrirez ce qui en constitue la quintessence. Que vive le centre de négoce de Moussonko, que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les personnalités dont les noms suivent seront appelées à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la visite. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs portant leur cocarde, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Monsieur le directeur de cabinet et directeur de cabinet adjoint du président de la République, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le conseiller privé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le conseiller principal au collège mine du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président du conseil d'administration de la CESC, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, Madame le gouverneur de province de Lualaba, les orateurs, Honorable Miguel Katem, directeur général d'ARSP, Honorable Bamanissa Saïdi, président de Expo Béton, Monsieur Rahim Drolia, directeur général de Mining Engineering Service. Le reste de l'assistance est prié de garder sa place pour être géré et par le protocole et par la sécurité. Et considérant l'emploi du temps chargé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il sera procédé à l'issue de la visite guidée, des visites symboliques de quelques stands de Expo Béton ainsi que du premier salon minier de la province du Lualaba. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'honneur me choisit de vous inviter à bien vouloir prendre la parole
pour votre allocution de circonstances. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Les nationaux, les sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorable députés provinciaux de la province du Lualaba, occasion de départ ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la coupure du ruban symbolique. Doucement derrière, papa. D'abord, ma présence est juste par le fait que les comités organisateurs de la 7e édition Expo Breton a jugé bon d'avoir une équipe du FONER sur place pour intervenir sur un thème précis, celui de le rôle du FONER dans la construction et le développement des infrastructures routières en RDC. La première raison, c'est ça, c'est l'invitation. Et nous avons saisi cette occasion pour venir porter un message du FONER. Parce que pour ceux qui savent, ça fait plus ou moins 12 mois que le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous a fait confiance en nous portant à la tête de la direction générale du FONER. Et après ces 12 mois d'exercice de notre mandat, nous avons constaté que le FONER n'est pas très bien connu. Les gens connaissent le FONER mais ne savent pas ce que c'est. Simplement, quand quelqu'un voit un trou sur la route, il dit FONER à Salarine. Donc c'était bon pour nous, c'était l'occasion rêvée pour venir d'abord annoncer les actions des réformes d'assainissement qui se passent au sein du FONER et en même temps préciser le rôle et le mode d'intervention du FONER de manière à ce qu'avec les acteurs du secteur économique, nous sachions que fait le FONER. En bref, le FONER collecte les fonds, c'est ça sa mission, collecter les fonds pour financer l'entretien et la protection du patrimoine routier. En gros, c'est ça. Les chefs d'État nous avaient confiance en nous nommant à ce poste. C'est les chefs d'État qui attendent des résultats. Moi, les chefs ont fait confiance, c'est nous qui devons apporter les résultats. Les résultats, comme je vous disais tantôt, c'est dans l'amélioration de la collecte de fonds et l'amélioration de l'entretien routier. C'est ça le résultat qu'on attend du FONER. Dans cet esprit, on était venu ici pour porter ces messages-là. Quel est le travail de réforme qui est fait au niveau du FONER en ce qui concerne la mobilisation de ressources, en ce qui concerne le financement de l'entretien routier. Et je ne pense pas que ce soit le cadre de commencer à revenir tout ce qui s'est fait au FONER. C'est probablement un entretien après une cérémonie. On aura le temps
de faire une émission plus élaborée pour parler de ça. Je vous dis voilà pourquoi on était là. On a été intéressé de cette invitation parce qu'on avait un message à porter pour dire aux gens c'est quoi le FONER. Et aujourd'hui on assiste à la cérémonie de clôture de l'Expo Béton et l'ouverture par le chef de l'État du salon minier. Voilà encore. C'est-à-dire, DG, quelle est la différence entre OVD? Pour connaître les différences, il faut partir des missions de chaque établissement public. Le FONER collecte et finance. Et le FONER finance comment? Si vous m'avez laissé parler, vous allez comprendre. Le FONER finance comment? Le FONER finance par un programme d'entretien routier préparé par l'OVD en ce qui concerne les routes urbaines, l'Office de route en ce qui concerne les routes nationales et provinciales et l'Office de voirie et de dessertes agricoles pour les routes de dessertes agricoles. Les FONER, en d'autres termes, pour parler plus simplement, met les fonds à la disposition de ces offices suivant un programme arrêté, validé par le conseil d'administration du FONER et les ministres des Travaux publics. Ensuite, sur base de ce programme validé, le FONER met des fonds à la disposition de ces régies pour exécuter les travaux. Ben, c'est des innovations, n'est-ce pas, prônées par les chefs de l'État qui ont conduit à ce qu'il y ait plusieurs opportunités actuellement offertes à la population congolaise, qui donnent l'occasion aux entrepreneurs de se faire connaître, de faire connaître leurs produits. Et voilà pourquoi ma présence est justifiée, d'autant plus que c'est des jeunes entrepreneurs que le chef de l'État est en train de promouvoir. Et moi, en tant que président du Forum national de la jeunesse, et aussi en tant qu'entrepreneur qui évolue dans le domaine de la santé et sécurité au travail, tout ce qui s'est fait doit respecter les normes en matière de santé et sécurité au travail. Et donc, même le béton lui-même doit être fait par des mesures reconnues sur le plan international. Et voilà pourquoi j'ai répondu avec ma présence qui est ici pour féliciter premièrement le président de la République, chef de l'État, qui nous donne ces opportunités. Lui qui avait promis de créer des millionnaires et à travers des occasions pareilles. Et donc ça démontre à suffisance que le chef de l'État tient à sa parole, celle de créer les millionnaires congolais dans ce pays. Et je crois que nous ferons partie de ces millionnaires. J'ai le sentiment de joie parce que le président a pratiquement impulsé le développement dans plusieurs provinces, notamment cette province du Lualaba qui est actuellement pilotée par Maman Fifi Masuka. Vous savez que cette province a eu, n'est-ce pas, beaucoup de léthargie à un certain moment, mais suite à l'implication personnelle du président de la République qui tient au développement à la base des provinces. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Donc il faudrait que les conditions favorables soient accordées aux provinces pour éviter que tout le monde ne puisse n'est-ce pas, se rendre à Kinshasa. Donc il faudrait que le développement soit d'abord fait au niveau de la base. Et nous félicitons beaucoup le président de la République pour ce qu'il est en train de faire. Il donne des occasions aux provinces de se développer. Et je crois que c'est, n'est-ce pas, c'est aux dirigeants des provinces de saisir cette opportunité afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire respecter la vision du président de la République. Il faudrait que tout le monde soit dans cette vision pour que les Congos se développent. En ce moment-là, Kinshasa ne sera pas inondé. Et comme d'habitude, comme modèle de tous ces salons et ces forums, nous venons pour discuter des enjeux, des problématiques et faire une liste des recommandations. Il y a eu des recommandations dont M. Bamanissa a parlé incessamment. Et ce que nous attendons après, c'est la matérialisation ou la mise en application de toutes ces recommandations. Et c'est un peu la petite maladie généralement des salons d'affaires au Congo.
plein de salons chaque année, mais quant aux recommandations, il y a ce vide entre la matérialisation par le gouvernement central pour que le développement se fasse comme il se doit. Je suis là avec mes deux entreprises, Gloris Multiservice et The Triplets Company, des entreprises qui sont l'une après l'autre basées sur la première. Nous faisons le dewatering pour les sociétés minières, donc nous évacuons les eaux dans les mines souterraines pour les amener vers l'extérieur en utilisant le HDPE PAPS, et la deuxième beaucoup plus spécialisée dans le génie civil. Et ce sont ces deux entreprises que je suis venu vendre auprès des partenaires, échanger dans les salons B2B pour qu'on nous donne plus d'opportunités. Et n'est-ce pas, nous essayons de nous mettre à la hauteur des autres, parce que si vous regardez tout autour, vous verrez qu'il y a plus des entreprises étrangères que des entreprises congolaises. Comme n'est-ce pas l'on dit que la nature a horreur du vide, nous n'avons pas accepter que ce vide soit remarqué, et voilà le pourquoi de notre présence à ce grand salon Expo Béton, là où nous sommes en ce net moment. C'est l'idéal, la loi est claire quant à ce 51% de part dans le secteur privé, là je parle de la régulation de la sous-traitance par la RSP, mais il y a aussi dans le secteur public cette régulation, l'ordonnance loi de 2022 signée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui note que même dans le secteur public, il faut nécessairement une grande part de 40% de marché réservé aux entreprises congolaises. Et ça, je dis bien dans le secteur public, chose qui n'est pas encore faite. La plupart des routes qui sont construites au pays par les étrangers, ils gardent le capital en entièreté. Et c'est là si nous aurons l'opportunité de le rappeler au président de la République sa propre ordonnance pour que cela se matérialise. Et c'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.